Salut tout le monde, c'est Geoffrey de Nutrivolution. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'huile de coco. Alors on va voir d'abord la structure de l'huile de coco, comment elle est faite, les différents acides gras qui se trouvent à l'intérieur. Ensuite, on va voir les bienfaits de ces acides gras pour la santé. Et pour finir, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer cette huile dans les recettes, dans le quotidien. Voilà, alors pour vous montrer, l'huile de coco, ça ressemble à ça. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. La- L'huile de coco, c'est solide à température ambiante. Donc l'huile de coco, ça ne fond qu'à 25 degrés. Ça veut dire que dans la pièce, la plupart du temps, quand vous avez un pot d'huile de coco, toute l'année, mis à part en été ou quand il y a des canicules et des températures extrêmes, elle est solide. Donc pour l'utiliser, il va falloir la faire fondre. L'huile de coco, elle est solide, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est comme la structure, c'est comme le beurre, c'est comme l'huile de palme, c'est un acide gras qu'on appelle saturé. Ça veut dire que vous avez les gras saturés, les oméga 3 et les polyinsaturés, les monoinsaturés, vous avez tout un tas d'acides gras. Ces acides gras, c'est des acides gras qui sont solides quand il fait. C'est les acides gras qui sont le plus solides, qu'on peut monter le plus haut en température avant qu'ils fondent. Alors, ces acides gras, on appelle ça des MCT, Medium Chain Triglycerides en anglais. C'est des triglycérides à chaîne moyenne, donc si vous prenez en inverse en français, c'est la même chose. Ces triglycérides, ils ont par leur structure quelque chose de particulier, ça veut dire qu'en fait, contrairement aux triglycérides à chaîne courte et à triglycérides à chaîne longue, les triglycérides à chaîne moyenne sont au milieu et ils vont avoir une digestion un peu particulière. Ils vont aller tout de suite dans le foie et ils vont être tout de suite utilisés comme énergie sous forme de corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est des espèces d'unités de graisse qui sont faits par le foie quand normalement vous jeûnez pendant un long moment et qui sont très protecteurs du cerveau. Donc en fait, l'huile de coco, par sa structure, non pas par ses antioxydants, ses vitamines qu'elle contient, mais par sa structure, elle a un effet positif sur l'organisme. Alors, elle a également un effet sur le métabolisme. Ça veut dire qu'elle va augmenter le métabolisme de base de façon significative. Le métabolisme de base, c'est les calories que le corps brûle au repos. Ça veut dire que vous allez par exemple dépenser 2000 calories. Quand vous allez prendre de l'huile de coco 4 fois par jour, vous allez en dépenser 2500. Donc en fait, c'est une huile qui a la faculté, quand elle est ingérée, quand elle est digérée, de augmenter vraiment de façon significative les calories brûlées au repos. Voilà, donc ça c'est une chose. Et puis, comme elle a cette faculté d'augmenter le métabolisme de base, elle a aussi une faculté de lutter contre tous les problèmes liés au cholestérol, à la thyroïde, euh, beaucoup de bienfaits pour la santé, notamment pour applications externes, pour la peau, etc. Vous avez tout un tas d'applications qu'on peut en tirer de cette huile. Donc en fait, cette huile, pour vous en servir, ce qu'il va falloir faire, c'est la faire fondre. Comme elle est solide, donc la laisser sur le radiateur, ça peut être une bonne idée. Vous la laissez sur le radiateur, tant que le radiateur est allumé, l'huile de coco sera liquide, vous pouvez vous en servir comme une huile normale. Ou si vous voulez la faire cuire, parce que comme c'est un gras saturé, vous pouvez la faire cuire, vous mettez une cuillère dans votre poêle pour faire cuire vos haricots ou quelque chose. Dans le café ou dans le cacao comme vous faites le matin, c'est comme je fais moi le matin, vous pouvez prendre votre café, vous balancez une cuillère à café ou à soupe si vous supportez d'huile de coco. Par contre, l'huile de coco, étant donné que c'est une huile un peu spéciale, vous allez avoir différents effets. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui ne peut pas la prendre n'importe comment. Il faut commencer par, si vous n'en avez jamais pris, une cuillère à café, et après augmenter la dose progressivement. Parce que l'huile de coco, elle a quand même un effet assez lourd sur le métabolisme et sur le cerveau. Elle va quand même vous donner une sensation de chaleur très accrue et vous allez commencer à avoir des vaisseaux sanguins qui se dilatent beaucoup. Donc pour certains, ça va donner des maux de tête. D'autres, comme ça accélère beaucoup le métabolisme de base, ça va même générer des détoxifications, etc. Donc ça va donner des nausées. Donc il faut vraiment la prendre délicatement au début. Il faut vraiment augmenter les doses progressivement semaine par semaine. Et voilà, il faut voir avec soi-même ce qu'on peut en tirer et comment on peut l'utiliser. On peut aussi l'utiliser pour la peau ou pour les cheveux.
C'est une huile, il faut toujours la prendre pressée à froid également. Vous la prenez vierge et pressée à froid. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'appliquer sur la peau ou sur les cheveux. C'est une très bonne huile pour préserver les tissus capillaires et de la peau. Voilà, j'ai fait une brève vidéo juste pour vous montrer ce que c'était que l'huile de coco, pour vous expliquer un peu comment l'utiliser, quelles sont les propriétés, pourquoi elle a ces propriétés. Voilà, et je vais faire plusieurs vidéos par rapport à ce sujet un peu plus poussé. C'était juste une vidéo pour vous montrer un peu globalement ce que c'était que l'huile de coco. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis voilà, laissez un petit com. Ciao!